Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voudrais vous partager aujourd'hui une réflexion sur les prophéties que l'on peut trouver sur Internet. Il y en a pas mal de voyants du 21e siècle de maintenant, de gens de maintenant qui ont des révélations privées. Alors, je trouve qu'elles se recoupent toutes, qu'elles ont plutôt l'air plausibles. Il s'agit toujours de se rapprocher de Dieu, de se convertir et de prier sans cesse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne de Cyril Christocentré, là sur YouTube. Donc moi, ça me paraît bien, ça me paraît un peu succinct, ces révélations, et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur la préparation qui est nécessaire pour faire face aux événements qui vont advenir. Je vous dis ça parce que c'est vrai que sur le coup, quand on les lit, je trouve ça bien déjà parce que c'est une manière d'anticiper. En anticipant, on se prépare un petit peu psychologiquement. Mais moi, dans les nombreuses les relations que j'ai eues, il y a vraiment, de la part de Dieu, il y a vraiment une notion de préparation psychologique, spirituelle, physique, etc. Je veux dire, Dieu, en fait, là, il veut vraiment nous former. Il veut on soit des combattants, des guerriers aguerris au combat. Et pour être un guerrier, il faut se préparer physiquement. Vous voyez, ceux qui font l'armée, ils s'entraînent tous les jours, ils font combien de kilomètres par jour avec un gros sac à dos de 40 kilos. Enfin, ils étudient les tactiques de l'ennemi, etc. Je veux dire, il y a toute une préparation. C'est pas d'un coup qu'ils vont aller sur le front et affronter l'ennemi. Pareil, à l'époque, si vous étiez un Indien d'Amérique, là, bah, c'est vrai que vous alliez au combat avec vos pauvres machettes, mais face à l'ennemi et la puissance de feu du colon anglais puis américain, je veux dire, bah, c'était zéro, quoi. Le résultat, c'était le carnage, quoi. Et donc, en fait, toutes ces prophéties, je trouve qu'elles n'insistent pas assez à comment on doit se préparer. Alors, cette notion d'être proche de Dieu, je vous dis, de se rapprocher de lui, qu'il est notre source de tout, c'est notre roc, notre forteresse, notre bouclier. Ça, je suis totalement d'accord et il ne faudra jamais abandonner ça. Mais il y a tout un aspect de travail sur soi, de cheminement spirituel à faire, de remise en question qui est absolument nécessaire pour être assez large, pour être assez costaud, pour faire face à ce qui va advenir. Alors je sais qu'il y en a qui n'étaient pas trop d'accord sur la canalisation que j'ai faite de Métatron, je vais mettre la vidéo ici. Enfin, je veux dire, c'était quand même pas subversif ce qu'il nous disait. Il nous disait que quand même qu'il fallait travailler sur soi, qu'il fallait se remettre en question et que on peut pas faire et qu'il y avait tout un travail, je vous dis, spirituel et psychologique à faire pour être. J'avais vu un autre message de Dieu qui disait que pour être aux normes de son royaume. Enfin, vous voyez, je veux dire, Dieu était homme et Dieu, mais je veux dire, toute sa vie, on ne sait même pas ce qu'il a fait d'ailleurs pendant 30 ans avant son ministère public. Je veux dire, il a été préparé. Il a été préparé pour faire face à la plus grande épreuve qui soit, qui était la rédemption de l'humanité, en s'offrant librement comme victime expiatoire sur la croix, vous voyez. Donc il n'est pas arrivé d'un coup, ça y est, je suis prêt, je m'offre sur la croix. Je veux dire, fallait être vraiment armé spirituellement, psychologiquement, etc. Il avait quand même traité beaucoup de choses, parce que pour moi, Jésus, c'est aussi le modèle de l'âme accomplie, le modèle que quand même tout homme doit poursuivre. Donc, vous voyez, donc c'est vrai que c'est un énorme, c'est un, un défi monstrueux, mais c'est quand même la vocation de l'homme. On a bien été fait à l'image de Dieu, donc il y a cette possibilité effectivement d'imiter le Christ et d'être comme le Christ. Mais pour en revenir aux prophéties, je veux dire, c'est les gens, il y a même des gens qui sont là, ah oui, vite le royaume de Dieu qui s'installe, ou vite qu'on soit, surtout dans les chaînes protestantes ou évangéliques, voilà, Dieu va nous chercher, il va enlever le petit reste de l'Église, donc vivement ce temps-là. Enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, quand tout le monde, quand ça sera la débandade autour de soi, que les gens seront en crise de panique, ça sera la famine, ou il y aura une guerre qui va venir. Enfin, je veux dire, même si on est proche de Dieu, il faudra quand même avoir les nerfs solides, il faudra être costaud. Et toutes ces épreuves qui nous mènent jusqu'à ce moment-là ou jusqu'ici, maintenant, là, c'est pour nous préparer et pour être, avoir les reins solides face à ce qui va advenir. Et donc, même si on n'aime pas les épreuves, et je suis la première à pas aimer les épreuves, je veux dire, je me plains dès que j'ai un problème, enfin, je veux dire, ou alors je tombe en crise spirituelle, je sais que c'est pas très super, je veux dire, j'aime pas ça, mais en fait, tout ce cheminement, Dieu nous prépare dès maintenant, et même bien avant. Alors, les gens qui tardent à rejoindre Dieu, qui tardent à prendre la barque, je veux dire, bah, ils auront toujours moins de temps pour se préparer, vous voyez.
là, tout ce qui nous arrive maintenant, c'est vraiment pour être assez costaud et vraiment faire face parce qu'on aura été assez aguerri, on sera devenu un vaillant combattant ou une vaillante combattante, vous voyez. Donc, c'était ma réflexion sur les prophéties parce que je trouve qu'on n'insiste vraiment pas assez sur la préparation. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces prophéties et si vous vous sentez assez préparé. Et je vous dis à bientôt, au revoir.